choisis de faire de l'Éternel ton plaisir, et il t'accordera les désirs de ton cœur. Ce verset du psaume 37, verset 4, ne se résume pas à une simple récitation. Il renferme une clé, une porte vers un secret spirituel méconnu de nombreux esprits. Pendant que la nuit enveloppe le monde de son sommeil, le ciel s'entr'ouvre pour ceux qui osent s'aventurer. Avant de plonger dans le sommeil, as-tu déjà pensé à chuchoter à l'oreille de l'univers tes rêves et tes espoirs? Ce n'est pas une recette magique, mais plutôt un rendez-vous mystique que trop de croyants laissent filer. Ce moment de connexion silencieuse est pourtant l'un des plus puissants. Et toi, quel secret murmures-tu à Dieu avant de t'endormir? Chaque soir, lorsque tu te prépares à plonger dans les bras de Morphée, te limites-tu à exprimer ta gratitude ou bien oses-tu t'adresser à lui avec des mots capables de déplacer les montagnes invisibles de ton existence? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 7 paroles bibliques à murmurer chaque nuit à ton Père Céleste. Ces paroles, à la fois simples et empreintes de sagesse, ont le pouvoir d'attirer à toi des bénédictions insoupçonnées. Que la paix céleste inonde ton être, chasse les ombres et éclaire ton âme. Si tu désires une métamorphose profonde, ne laisse rien t'échapper dans les instants à venir. Mais avant tout, si tu sens que l'Esprit divin guide tes pas jusqu'ici, manifeste ton soutien à cette noble cause en accordant ton amour à cette vidéo, en te liant à cette chaîne et en activant les notifications. Chaque soir, lorsque la cloche résonne, un simple geste peut semer une bénédiction non seulement dans ta vie, mais aussi dans celle de milliers d'autres. Et toi, quelle est ta prière du soir préférée? Chaque nuit, Dieu m'écoute dans le silence qui demeure jusqu'à l'aube. Viens, car je t'invite à un voyage spirituel intense, jusqu'à une prière finale qui laissera une empreinte profonde dans ton cœur. Que ces paroles pénètrent maintenant ton être, car Dieu t'attend chaque soir dans le secret. Il existe dans la Bible une puissance souvent sous-estimée, celle des paroles prononcées en secret, comme Jésus lui-même l'a enseigné. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 6, il est écrit « Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et adresse-toi à ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père, qui voit dans l'intimité, te le rendra. » Cette déclaration n'est pas seulement une métaphore enjolivée, c'est une tactique céleste. Le cœur du Père se laisse séduire par ceux qui s'approchent de lui avec une simplicité constante et une foi inébranlable. Pendant la nuit, lorsque le tumulte du monde s'apaise, l'âme se découvre plus réceptive, plus vulnérable, plus authentique. C'est au cœur de cette fragilité que la puissance divine se révèle le plus intensément. Regardez David. Combien de chants a-t-il écrit dans l'obscurité de la nuit? Comme il l'a exprimé dans le psaume 16, verset 7, « Je loue l'Éternel, mon guide, même pendant les heures nocturnes, lorsque mon âme se confie. Je suis vivement encouragé. » Et dans le psaume 63, il est écrit, « Quand je suis allongé dans mon lit, je pense à toi. Je médite sur toi durant les heures sombres de la nuit. » La nuit, ces moments mystérieux se transforment en auberges invisibles, des endroits où la présence céleste se révèle. Le dilemme actuel réside dans le fait que tant de gens s'endorment au milieu du tumulte intérieur, sans chercher à se connecter à celui qui peut les régénérer. En négligeant les paroles du soir, ils referment eux-mêmes la porte de la paix. La clé de la guérison réside dans la révélation. Mais voici une nouvelle réjouissante. Dieu demeure immuable. Si tu décides de t'adresser à lui chaque nuit avec les mots justes, tu seras témoin de merveilles insoupçonnées. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des secrets immenses, des mystères que tu ignores. » Ces paroles nocturnes chuchotent l'intimité. Elles ne sont pas en option, mais essentielles. Quand la nuit s'installe et que le monde s'endort, Dieu, lui, demeure éveillé. Il scrute, il écoute, il guette ce cœur qui décidera de lui confier ses pensées avec sincérité, avec conviction, avec abandon. Et sais-tu que certaines paroles murmurées le soir peuvent ouvrir des portes célestes jusqu'alors closes? Voici le commencement. Chaque nuit, il est essentiel de commencer par cette prière. « Seigneur, je t'en prie, purifie mon cœur de tout ce qui pourrait te chagriner. Rien ne perturbe plus la sérénité céleste que les sombres secrets que nous gardons en silence. On peut dissimuler beaucoup de choses aux yeux des hommes, mais rien n'échappe à l'œil de Dieu, comme l'a appris David, ce roi sage et humble. Le cœur de Dieu avait saisi,
Comme il est écrit dans le psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, façonne en moi un cœur immaculé, insuffle en moi un esprit réceptif, fleue en moi un esprit réceptif. » Cette prière, il ne l'a point. Dans l'enceinte sacrée d'un temple grouillant de fidèles, il ressentait au plus profond de lui-même une intimité douloureuse avec Dieu. Il comprenait que sans une pureté intérieure, même le sommeil se transformait en un tumulte incessant. Car le péché non avoué murmurait dans le silence, accusait dans l'obscurité, opprimait l'âme même lorsque le corps reposait. Chaque nuit, il confiait à Dieu. Nettoie mon cœur non seulement par tes confessions, mais en invitant le Saint-Esprit à le purifier, à le sonder, à en extirper les zones d'ombre que tu ignores. Accepte d'être sculpté même pendant ton sommeil, refusant de laisser ton cœur souillé t'accompagner dans tes rêves. Sois prêt à être trouvé vigilant si la trompette devait retentir cette nuit-là. Crie de pureté, tel un aimant céleste. Car il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Veux-tu contempler la divinité dans tes rêves, dans ta quiétude, à ton réveil? Commence par cette invocation, récite-la avec conviction chaque nuit et observe ton monde se métamorphoser. Le cœur devient un autel où Dieu se repose. Chaque nuit, la deuxième parole à murmurer à Dieu est un simple « merci ». Pour sa fidélité invisible, pour cette clé rare de la gratitude qui ouvre des portes insoupçonnées et transforme tout. Ce n'est pas tant ce que tu traverses, mais la façon dont tu le traverses. C'est dans le calme de la nuit, lorsque l'ennemi tente de te rappeler ce qui n'a pas fonctionné, ce que tu as perdu, ce qui t'a blessé, que cette voix brise le mensonge. Elle proclame une vérité céleste. Dieu a été fidèle aujourd'hui. Même si ta vision terrestre n'a pas capté cela, le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23 proclame « Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Ce verset n'a pas été couché par hasard. Au cœur des décombres et de la tristesse d'un palais en ruine, il est crucial de se rappeler, surtout en ces jours sombres, que la fidélité de Dieu ne se fonde pas sur nos émotions. Elle est plutôt une essence éternelle, une constance divine à jamais présente. Chaque soir, je te remercie pour ta loyauté, même lorsque je ne la percevais pas. Lorsque tu pratiques ta foi, tu décides de contempler l'invisible, tu déplaces ton cœur de l'amertume vers l'adoration. Et ainsi, les mots ont le pouvoir de penser ce que la tension du jour a lézardé, de rétablir le lien entre ton être et la réalité. Car celui qui exprime sa gratitude envers le divin durant la nuit verra sa clarté se lever au petit jour. N'oublie pas que si Dieu n'a pas agi selon tes attentes, cela ne signifie pas qu'il soit resté inactif. Sa fidélité est parfois dissimulée. Dans les infimes détails, dans un murmure, une garde invisible, un retard bienvenu, un silence chargé de réponses. Alors, exprime ta gratitude, même sans saisir pleinement, car cette parole attire davantage les cieux que 1000 lamentations. Prépare-toi à ouvrir grand ton cœur pour accueillir une multitude de mains bienveillantes. Chaque nuit, adresse à Dieu la troisième parole rituelle. Pardonne-moi pour les pensées, paroles ou actes qui ont pu te chagriner. Même lorsque tu sembles ne commettre aucune faute, ton esprit peut s'éloigner insidieusement de Dieu, laissant ton cœur errer dans les méandres de l'oubli. La lourdeur de la colère silencieuse, le jugement furtif et l'orgueil voilé peuvent attrister le Saint-Esprit. Ces impuretés invisibles sont des choses subtiles. Il est possible de passer une journée entière sans blasphémer, sans mentir, sans se disputer, mais en ayant oublié Dieu. La simple confession de tes fautes suffit à assombrir l'intimité que tu partages avec ton cœur. Comme le dit le 1er Jean, chapitre 1, verset 9, « En avouant nos erreurs, il se montre fidèle et juste en nous les pardonnant, nous purifiant de toute iniquité. » Cette parole, telle une promesse scintillante, se transforme en une invitation à l'humilité. Dieu ne recherche pas des croyants impeccables, mais des âmes capables de reconnaître leur fragilité. La nuit devient alors le moment idéal pour se laisser envelopper par cette vérité. La vulnérabilité sacrée se manifeste lorsqu'en murmurant un humble « Pardonne-moi » à Dieu, tu ne te juges pas, mais libères plutôt ton âme. Ainsi, tu
Tu t'empêches de t'engourdir derrière une barrière invisible entre toi et ton Créateur, réparant ce qui aurait pu être fissuré. Chaque jour, un mot, une pensée envieuse, une parole superflue, un instant d'incertitude, rien n'échappe à sa vigilance. Pourtant, tout peut être purifié dans son amour. Voici ce qu'il te faut saisir. À chaque fois que tu t'endors sans implorer pardon, tu laisses une fine poussière spirituelle s'amasser dans ton cœur. Avec le temps, la poussière se dresse telle une muraille, mais à chaque fois que tu t'abaisses, tu suis les traces de David dans le psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé ma faute. Si tu désires trouver la quiétude dans le sommeil, n'hésite pas à solliciter le pardon. Non par crainte, mais par affection. Non pour te conformer, mais pour te connecter. Cette démarche n'est pas seulement une purification, mais aussi une réaffirmation de l'amour. Exprime-la chaque soir avec sincérité, et tu observeras une proximité avec Dieu plus profonde que jamais. Chaque nuit, je confie à Dieu ces mots. Je te confie tous mes tourments, mes craintes et mes charges, car le sommeil n'est pas une évasion, mais un abandon entre les mains du Père. De nombreux fidèles préfèrent fermer les yeux, mais leur âme demeure éveillée, tourmentée par des pensées en boucle. Et si demain je faillissais, et si je perdais tout ce que j'ai, et si rien ne venait jamais changer? Pourtant, Dieu n'a jamais. Si tu veux te délester du fardeau de tes batailles, médite ces paroles du psalmiste. Confie ton destin à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais vaciller le juste. Psaume 55, 23. Et dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34, Jésus nous rappelle avec bienveillance: ne vous tourmentez point pour le jour à venir, car chaque jour apporte son lot de soucis. Ces paroles ne prônent pas l'insouciance, mais plutôt la libération. Dieu ne t'invite pas à nier tes problèmes, mais à les affronter. Chaque nuit, lorsque je te confie mes peurs, mes tensions, mes douleurs, tu accomplis un acte de foi à la fois invisible et puissant. Tu décides de ne pas t'abandonner au sommeil en gardant tes soucis tout contre toi, pour finalement les déposer aux pieds de celui qui ne dort ni ne sommeille. Les paroles ont le pouvoir de transformer, car elles sont les clés d'une véritable harmonie, celle évoquée dans Philippiens 4, 7. La paix divine, plus profonde que toute compréhension, veillera sur vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Beaucoup s'endorment en psalmodiant des prières, mais combien restent éveillés dans la contemplation? Leurs tourments ne sont pas des supplications que Dieu espère, mais des délivrances. Il souhaite que tu libères ton âme, que tu lui confies ce fardeau trop lourd à porter. Il désire surtout que tu comprennes que tu peux enfin trouver le repos, car c'est lui qui veille sur toi. Un abandon n'est pas une défaite, mais un lâcher-prise. C'est une danse avec l'univers, une déclaration d'amour à l'inconnu. Répète-le chaque soir, avec conviction. Visualise tes soucis s'évaporer de ton esprit, tels des boulets lâchés. Confie à Dieu ce qui te dépasse, car la sérénité n'attend pas le calme plat. Elle surgit lorsque tu agis. La confiance est la clé que Dieu honore. Chaque nuit, adresse-lui la 5e parole sacrée. Imprègne mon sommeil de ton esprit, que ta voix résonne en mon cœur. Car le sommeil du croyant n'est pas seulement un repos physique, mais un état spirituel où Dieu peut agir, guérir et révéler. Trop de gens s'endorment sans jamais explorer cette dimension mystérieuse. Pourtant, les textes sont formels. Même Dieu communique la nuit. Comme mentionné dans le livre de Job, chapitre 33, verset 15, il parle à travers des rêves, à travers des visions nocturnes, lorsque les hommes sont plongés dans un sommeil profond, lorsqu'ils s'abandonnent sur leur lit. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 28, le Seigneur proclame « Je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos anciens auront des visions, vos jeunes auront des rêves. » Lorsque tu t'endors et que les jeunes rêvent, ce n'est pas une simple pause dans ton cheminement spirituel. C'est plutôt une terre féconde que le divin souhaite irriguer de sa présence. En prononçant chaque soir ces mots, « Emplis mon sommeil de ton esprit », tu convies le sacré à résider dans ton subconscient, à te murmurer dans les recoins secrets de ton âme, ouvrant ainsi une porte vers l'infini. Dans le creux de ton lit, entre rêves prémonitoires et guérison de l'âme, ta nuit devient un sanctuaire où se mêlent les visites célestes.
Même si les révélations divines s'effacent parfois de ta mémoire, ton esprit les grave, laissant ton âme marquée à jamais. Ton réveil a subi une transformation radicale. Alors, si tu adhères à cette idée, je t'encourage à passer à l'action dès maintenant. Apprécie cette vidéo si tu sens l'ombre du Saint-Esprit planer en ce moment. Abonne-toi pour ne manquer aucune des révélations que Dieu prépare à travers cette chaîne. Et surtout, demeure à mes côtés jusqu'au dénouement pour découvrir ce qui t'attend. La 6e parole à murmurer à Dieu chaque nuit pourrait bien déclencher une métamorphose spirituelle inattendue. Plutôt que de demander la tranquillité, implore sa force pour affronter les défis invisibles du lendemain. La vie spirituelle ne se contente pas d'une douce balade, elle se vit sur un champ de bataille. Croire que la prière seule éloigne les épreuves est une illusion à dissiper. Chaque jour, un combat invisible se déroule. Veille à ne pas détourner ton regard du bon côté. C'est dans l'ombre de la nuit que se forge la force qui te permettra d'affronter le jour, protégeant ainsi ta paix, ta foi, ta famille, ta destinée. Comme l'exprimait l'apôtre Paul dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Le combat qui est le nôtre ne se livre pas contre de simples êtres humains, mais contre des puissances, contre des autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les hauteurs célestes. Ce passage n'est pas simplement une figure de style. Il dévoile une vérité souvent méconnue. Tu ne fais pas qu'affronter les situations apparentes, mais tu luttes contre ce qui se cache en arrière-plan. En demandant à Dieu chaque soir de te donner la force pour affronter ce combat invisible, tu admettes que tu ne peux pas lutter seul. Pendant ton sommeil, laisse l'armure de Dieu s'activer, laissant ton esprit s'équiper pendant que ton corps se repose. Ainsi, tu ne restes pas passif, mais tu entres dans un état de vigilance. N'oublie pas que même Jésus, autrefois, a fait de même. Veilleur, attentif aux murmures de la nuit, prêt à affronter les ombres. Car le repos du juste n'est pas une défaite, mais une préparation. Ainsi, murmure cette prière avant de t'abandonner au songe, et tu te tiendras en sentinelle dans les limbes du sommeil. Un combattant qui se forge non par sa puissance, mais par sa confiance absolue en Dieu. Alors proclame avec assurance, revigore-moi, ô Seigneur, pour les conflits qui se profilent à l'horizon. Et tu constateras qu'une paix surnaturelle m'accompagnera même au cœur des tempêtes. Car celui qui tisse ses desseins en compagnie de la nuit et de la divinité ne se retrouve jamais démuni à la lumière du jour. Chaque nuit, la 7e parole que tu devrais adresser à Dieu est « Ta volonté, ô Seigneur ». Ce n'est pas ma voix qui résonne, mais la tienne, dans le silence. La parole, à la fois redoutable et délicate, n'implore rien, ne cherche pas à persuader Dieu. Elle se livre, se confie entièrement. Elle renonce à percer les mystères, à tout maîtriser, à anticiper. Elle affirme, même si je reste insensible, même si tu sembles hors de portée, même si tes actions me déconcertent, je décide de me abandonner à toi. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 42, adressa cette prière émouvante à son Père. « Si tu pouvais m'épargner cette épreuve, mais que ta volonté soit faite, pas la mienne, cependant la tienne. » Dans un ultime moment de lucidité, il a accepté son destin inéluctable, non par résignation, mais par un amour incommensurable. Lorsque tu prononces ces mots, tu t'engages dans un pacte de confiance. Chaque nuit, tu pénètres un royaume de foi plus profond, où tes désirs s'effacent devant la volonté divine. Ton acte de foi devient alors souverain, laissant Dieu guider tes pensées. Dans les bras de celui qui détient les rênes de ton destin, tu décides de t'abandonner. C'est dans ce silence sacré, cette soumission profonde, que la véritable paix descend. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en lui de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Adore l'Éternel de tout ton être, sans te fier à ta propre sagesse. Reconnais-le dans chacun de tes pas, et il rendra tes chemins droits. » Ce verset n'est pas juste une formule à répéter, c'est une attitude à adopter, un mode de vie à suivre. Ainsi, chaque soir, confie-lui tes désirs les plus profonds. Seigneur, même si mes yeux peinent à discerner, je me confie à toi. Avec le temps, tes nuits se métamorphoseront en sanctuaire
et ton cœur apprendra à se reposer non pas sur la logique, mais sur la fidélité. Chaque nuit, lorsque tu t'adresses à Dieu avec des paroles inspirées, tu n'es plus seul. N'oublie pas que lorsque tu pries, tu mets en marche des forces spirituelles invisibles mais bien présentes. Chaque parole prononcée avec foi a un impact dans les sphères célestes. Chaque cri du cœur, chaque murmure nocturne à l'oreille de Dieu engendre des répercussions insoupçonnées. Avant de prendre des mesures concrètes, il est crucial de saisir pleinement une vérité fondamentale. Les paroles ont le pouvoir d'attirer la présence du Saint-Esprit. Pendant les heures nocturnes, l'Esprit divin ne réside pas mécaniquement là où le nom de Dieu est simplement évoqué. Il préfère se manifester là où un cœur sincère l'accueille chaleureusement. Avec une humble certitude, Jésus a proclamé dans l'Évangile selon Jean 14, 23. « Si quelqu'un m'aime, il observera mes enseignements, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous établirons chez lui notre demeure. » Cette promesse transcende les contraintes temporelles et spatiales. Elle est ancrée dans l'éternité de l'amour divin. La nuit, lorsque tu te tournes vers Dieu avant de t'endormir, ce n'est pas simplement pour apaiser ta conscience ou libérer ton esprit. C'est pour inviter celui qui souhaite habiter ta chambre à y faire entrer sa présence. L'attitude du cœur à ce moment-là est la plus sincère, la plus dépouillée, la plus vulnérable, comme l'a écrit le psalmiste. Dans le psaume 42, verset 9, il exprimait sa gratitude en ces termes. « Le jour, je reçois la grâce de l'Éternel. La nuit, j'élève mes chants de louange et je présente mes prières au Dieu qui guide ma vie. La nuit n'est pas une simple pause, mais un sanctuaire, bien plus encore. Le Saint-Esprit est charmé par les âmes qui lui adressent des paroles sans éclat, sans artifice, dans l'intimité du repos. Ce que tu chuchotes à Dieu juste avant de plonger dans le sommeil se métamorphose en un don spirituel, imprégnant l'air d'une aura singulière. Ainsi, ton lit devient un sanctuaire, ton sommeil une rencontre sacrée. Ta chambre n'est plus seulement un lieu de repos solitaire, mais un espace habité, imprégné de présence. Cette habitation va bien au-delà du symbolique, pouvant se traduire par une sérénité enveloppante à ton réveil. Une lumière nouvelle éclairant tes pensées, une guérison intérieure opérant pendant la nuit, ou simplement par une certitude apaisante. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour agrémenter tes nuits de sommeil, mais pour les habiter, t'enseigner, te purifier, te préparer à l'avenir. Tout commence par une parole prononcée avec foi, avec douceur, avec authenticité. Chaque nuit, quand tu murmures à Dieu, tes mots ne se perdent pas dans le vide. Ils attirent une présence, une douce et puissante présence. Cette compagnie nocturne peut tout changer, car ce que tu expérimentes pendant ton sommeil influence souvent ton bien-être spirituel au réveil. Alors, n'hésite plus à... Lorsque les étoiles se taisent, adresse-lui la parole, convie-le, et l'Esprit Saint transformera ta nuit en une demeure divine. Une autre vérité essentielle à comprendre est que ces mots du soir annulent les assauts nocturnes de l'ennemi, car la nuit représente une période de fragilité où ton corps se repose. L'ennemi, rusé et patient, sait que l'esprit reste accessible dans l'obscurité. Il guette le moindre relâchement, cherchant la faille pour s'infiltrer. Il se faufile habilement à travers la peur, les cauchemars, l'anxiété et les troubles du sommeil. Mais ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est de se confronter à un croyant. Avant de plonger dans les bras de Morphée, entretiens-toi avec le divin, car sa voix secrète érige un rempart invisible, une barrière spirituelle que les ombres ne sauraient transgresser. Comme il est écrit dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me procures la quiétude en ma demeure. » Ce n'est pas juste un désir ordinaire, c'est une vérité spirituelle. La paix de Dieu agit comme un bouclier protecteur pour ceux qui prennent le temps de converser avec leur Père céleste avant de s'abandonner au sommeil. Cette paix ne se limite pas à une simple sensation émotionnelle. Elle possède un pouvoir défensif qui repousse les troubles et scelle les portes, comme le décrit Isaïe. Le chapitre 54, verset 17, nous assure que toute arme fabriquée contre toi sera impuissante. Cependant, cette promesse ne se déclenche pas toute seule. Elle nécessite un déclic. La posture de foi, c'est comme une forteresse de confiance en Dieu. Ces paroles du soir ne font pas que parler, elles agissent.
Elles affirment à l'ennemi qu'il n'a aucun pouvoir ici, et elles rappellent à l'univers invisible que la nuit t'appartient, réservée à Dieu seul. N'oublie pas, en écho aux paroles du psalmiste dans le psaume 91, tu n'auras point de crainte face aux terreurs nocturnes, aux flèches diurnes, ni même à la peste rôdant dans l'obscurité. Pourquoi? Car celui qui réside sous la protection du Très-Haut repose sereinement à l'ombre du Tout-Puissant, et c'est là que tu ériges ta forteresse. Grâce à tes paroles, l'ennemi rôde en effet, mais il est impuissant face à une âme qui se confie à Dieu chaque soir. Chaque mot de foi devient une épée, chaque prière un bouclier. Pendant ton sommeil, c'est le ciel qui combat. La troisième vérité essentielle à saisir est que pendant le sommeil, les paroles se métamorphosent en révélations divines. En effet, Dieu n'a jamais interrompu son discours nocturne. Ce phénomène n'est ni une légende, ni une rareté, mais plutôt une méthode céleste infaillible. Méthode céleste infaillible. Les écrits en sont empreints. Il y a des instants où Dieu préfère s'exprimer pendant la nuit à ses fidèles, non pas par contrainte de ne pouvoir le faire de jour, mais parce que l'obscurité rend l'homme plus réceptif, plus dénudé, plus silencieux. Comme il est écrit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 15, il communique par des rêves, par des visions. Pendant les heures nocturnes, alors que les hommes sont plongés dans un sommeil profond, étendus sur leur lit, ce passage ne fait pas référence à un simple rêve. Il évoque une révélation céleste, un message, une correction, une orientation. Cependant, pour que Dieu s'exprime de cette manière, il est nécessaire que prépare ton cœur, car les mots que tu murmures à Dieu avant de t'endormir ne sont pas de simples prières, mais des graines semées dans le champ de ton âme nocturne. Ce que tu plantes lors de ta prière du soir détermine ce que le Seigneur fera germer pendant ton sommeil. Médite sur Jacob, tel qu'écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 28, verset 12. À l'âge de 16 ans, pendant qu'il somnolait dans un endroit désolé, il aperçut une échelle plantée dans le sol, son sommet touchant le ciel, où des anges évoluaient. Il perçut la voix de Dieu et en se réveillant, s'écria avec certitude: assurément, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Jacob, sans préparation, a entendu la voix de Dieu. Imagine alors, si chaque soir tu prépares ton cœur à sa présence, ouvrant ta nuit avec foi, amour et abandon, combien plus fort Dieu te parlera-t-il? Il ne prononce pas un mot, mais il termine chaque journée tel un chapitre qu'on referme distraitement, ne laissant pas à Dieu l'opportunité de les enseigner pendant leur sommeil. Pourtant, le sommeil du croyant est bien plus qu'un simple repos. C'est un sanctuaire où Dieu révèle, modèle et illumine. Veux-tu écouter la voix de Dieu? Pour illuminer tes nuits, sacralise ses paroles avec conviction. Alors, tes rêves se métamorphoseront, tes réveils s'habilleront d'une nouvelle aura, des réponses surgiront, des guérisons intérieures s'opéreront mystérieusement. Car lorsque Dieu s'exprime, pendant que tu somnoles, ton esprit capte la quatrième vérité qui t'est destinée. Ces paroles renforcent ta foi pour le jour suivant. Trop de fidèles entament leur journée dans la hâte, sans réaliser que la véritable préparation débute la veille. Ce que tu confies à Dieu durant la nuit modèle ta façon de... Le jour à venir verra tes paroles de la nuit non seulement comme un récapitulatif, mais aussi comme une prophétie. Elles préparent ton esprit, arment ton âme et sculptent ta résistance spirituelle. Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 50, verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel m'a doté d'une langue habile pour venir en aide à ceux qui sont découragés. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute attentivement, tel un disciple attentif. Cependant, cette aptitude à écouter, à soutenir, à affronter la journée. La nuit débute et c'est dans le calme du sommeil que Dieu modèle le croyant pour affronter l'agitation du jour. Il le façonne à travers les paroles qu'il perçoit sortir de ta bouche la veille, lorsque chaque soir tu énonces des affirmations de foi, de pardon, de confiance et de soumission. Ces paroles se déposent délicatement dans ton esprit, prêtes à éclore au lever du soleil. Pour bâtir une journée triomphante, il faut envisager le défi à venir, se préparer à réagir, ériger en soi un bastion d'endurance. Être prêt non pas avec sa propre force, mais avec celle qui nous est donnée. Le prophète Jérémie l'avait saisi dans le chapitre 3 des Lamentations.
Dans les lignes 22 et 23, il est consigné: les bienfaits de l'Éternel sont inépuisables, ses compassions ne s'éteignent jamais. Elles se renouvellent chaque matin, mais pour accueillir la douceur de l'aube, ton cœur doit avoir été préparé durant la nuit. Les paroles du soir ne font pas que modifier tes émotions, elles établissent un fondement. Une fondation intérieure, gardienne d'une fidélité divine mémorisée, tisse une confiance robuste. Elle te dispense du fardeau de revivre chaque jour le poids d'hier, te murmurant que tu n'es pas solitaire, que tu n'es pas délaissé, mais plutôt dépêché vers demain. Avant de plonger dans les bras de Morphée, entretiens-toi avec le divin. Exprime-lui tes désirs pour demain et permets à ton esprit de se gorger de cette connexion pour affronter les défis du jour à venir. Celui qui prépare son être au crépuscule est mieux armé pour affronter l'aube. La cinquième vérité à inscrire dans ton être est que ces prières nocturnes harmonisent ta volonté avec le dessein céleste. Peut-être que la clé essentielle à saisir est que tant que ta volonté demeure en son trône, la bataille intérieure ne prend jamais fin, mais fin. Tu peux psalmodier, jeûner ou même entonner des louanges, mais si ton cœur persiste à suivre son propre dessein, tu te dresseras inconsciemment contre Dieu, t'opposant ainsi en secret. Elle se part parfois de bonnes intentions, de raisonnements sages et d'objectifs nobles, mais Dieu ne recherche pas les desseins humains. Il recherche des cœurs offerts. Chaque soir, en concluant ta journée en demandant à Dieu que sa volonté soit faite et non la tienne, tu désarmes l'orgueil et déposes les armes. Lorsque tu libères tes mains du fardeau du contrôle, tu cèdes le trône intérieur acquis de droit. C'est à ce moment que la véritable quiétude s'installe, car le poids le plus pesant n'est pas ce que tu portes, mais ce que tu te refuses à confier. Comme le dit le livre des Proverbes, 3, 5 à 6, c'est en abandonnant toute prétention que tu trouveras le repos. Il est dit: accorde ta confiance à l'Éternel de tout ton être, sans te reposer uniquement sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans chacun de tes chemins, et il rendra tes routes plus faciles. Ceci n'est pas une simple recommandation, c'est un précieux joyau de sagesse. La voie vers la paix, la clarté, l'ordre divin est une stratégie exigeante. Elle requiert une décision cruciale, abandonner son propre agenda. Chaque soir, en secret, il faut dire à Dieu: je ne cherche pas seulement tes bénédictions, je veux suivre résolument le chemin que tu as tracé, même si cela implique des sacrifices. Cela pèse lourd sur mon porte-monnaie. Et voilà que ces mots, tels des guides invisibles, chamboulent tout sur leur passage. Ils déplacent ton cœur, dirigent tes pas, réorientent tes prières, te dépouillent de toi-même pour mieux te révéler. Dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2, Paul nous invite à ne pas suivre aveuglément les normes de notre époque, mais plutôt à nous métamorphoser en renouvelant notre façon de penser. Ainsi, nous pourrons distinguer ce qui est bon, agréable et parfait dans la volonté divine. Chaque soir, cette métamorphose débute par un choix délibéré, une décision qui puise sa force dans la prière nocturne. Chaque nuit, adresse-toi à Dieu en ces termes: même si ton dessein m'échappe, je te sélectionne. Même si mes désirs diffèrent, je me confie à toi. Même si tout semble. Dans le brouillard, je perçois ta bonne intention et je pressens que, sans que tu en aies conscience, ton existence amorcera une métamorphose. Ce que tu cherchais ardemment s'évanouira pour laisser place à ce que le destin a préparé. En abandonnant ton ego, tu laisseras éclore le divin en toi, et ainsi tu découvriras qui tu es vraiment. Répéter des paroles de temps en temps ne suffit pas. Dieu n'attend pas une simple formule, mais une véritable consécration. L'intimité ne se bâtit pas en un instant, mais dans une fidélité discrète, persistante et sincère. Chaque soir est une occasion de cultiver cette relation. Chaque nuit offre la possibilité d'un rendez-vous avec le ciel, à condition de décider de l'apprécier pleinement. Le premier pas vers une transformation spirituelle s'est mué en un rituel sacré, se déroulant chaque soir. Dieu n'est pas atteint par la hâte, mais par la contemplation. Pour que ces paroles du soir puissent transformer ta vie, il te faut les accueillir non pas dans un rituel religieux figé, mais dans une routine spirituelle vivante. En effet, ce que tu répètes avec conviction sculpte ton âme, tout comme le corps a ses propres rituels pour trouver le sommeil. Pour apaiser ton esprit, suis le conseil de Jésus dans Matthieu 6,6.
Isole-toi dans ta chambre, ferme la porte et communique avec ton Père Céleste en secret. Découvre le mystère et il te révélera. Ce lieu secret n'est pas une simple localisation, mais un sanctuaire au cœur de ton quotidien. Que ce soit une chambre, un recoin, un silence, peu importe l'endroit, l'essentiel est d'avoir un moment, une manière, une raison. Tu ne peux convier la divinité au milieu du chaos, ni espérer l'intimité. Ceux qui honorent l'instant captent l'attention du ciel, éloignant les tentations, purifiant leur esprit tel un rituel. Chaque nuit devient alors un chantier à rénover, un brasier à raviver, car ce feu céleste ne descend point sans combustible, sans essence. Prête attention, dès ce soir, choisis un moment, une ambiance, une constance. Éteins les sources de distraction, apaise ce qui te perturbe, puis adresse-toi à ton Père non pour être observé, mais pour être accueilli. Crée ce sanctuaire invisible où laisse le Saint-Esprit de la nuit t'enseigner. Honore ce temps de sommeil comme une occasion sacrée. En sanctifiant ces instants, tu ouvriras la porte à une profondeur insoupçonnée, car c'est dans les petites choses que commence le véritable changement spirituel. Il existe des mystères que nul œil ne peut discerner. C'est là que, dans le secret de la nuit, Dieu élabore pour toi le second acte de ta transformation spirituelle.